Ok, oui, cette édition, nous sommes le 11 Tevet, 5773. Daf, c'est Zayn Amoud Bet, tout à la fin du Amoud. אמר רבא אמר רב יצחק אמר שמואל אמרת גדול תלמוד תורה יותר מכיבוד אב ואם שכאותם שנים שהכהנים יותר והוא נענש. Donc nous dit רבא אמר רב יצחק אמר שמואל לפי זה אמרת גדול תלמוד, l'étude de la Torah apparemment elle est plus grande que, plus importante que respecter ses parents. Bon, c'est ça. On dit que c'est plus grand, évidemment, que ça veut dire que la question ne se pose pas, que si les parents ne veulent pas que tu nous donnes une yeshiva, et ça nous donne une yeshiva, la question ne se pose pas qu'on n'a pas besoin d'écouter ses parents. C'est pas shoot. Ça, c'est même pas une question. Parce que les parents, hein? Bien sûr qu'on ne doit pas les écouter. Ça ne se pose pas quand on veut faire une yeshiva. Et si ton père te dit transgresse Shabbat, non? Exactement. Ouais. Chaque mitzvah qu'on veut faire, les parents, évidemment, je ne dis pas qu'il faut être diplomate, il faut être gentil, il faut honorer ses parents, mais ça n'a rien à voir entre le fait si quelqu'un, maintenant il veut se marier avec une certaine fille, ses parents ne sont pas d'accord, il n'est pas obligé de les écouter. C'est sa vie à lui, c'est pas sa vie à... Ouais. Voilà, il veut se marier avec une ashkénaze, lui c'est pareil, je ne me rends pas une ashkénaze dans la maison, ça veut Donc pareil, si quelqu'un veut étudier la Torah, veut faire le Shabbat, veut manger kasher, veut monter en Eretz Israël, veut aller à l'armée, tout ça c'est des mitzvot. Donc même si les parents ne sont pas d'accord, eh bien ils peuvent ne pas être d'accord. Tout simplement, les enfants ne sont pas la propriété des parents. On doit les honorer, on doit s'occuper d'eux quand ils sont âgés. Non, je ne coupe pas. Mais ça n'a rien à voir avec le fait des mitzvot qu'on doit les faire, il faut les faire. Ok. Mais là, la Gemara nous dit autre chose. Nous dit qu'il y a deux choses, deux mitzvot importantes. Il y a une étude de la Torah et l'autre, Kibbutz Abahem. Effectivement, l'étude de la Torah nous dit que c'est le prime le plus important que le respect des parents. Donc c'est pas que c'est plus important. Ça veut dire que si tu sais te dire ça, c'est combien de points on va dire, alors l'étude de la Torah c'est plus de mérite, voilà. Donc c'est parce que toutes les années que Yaakov Avinu était dans la maison de Shem et Haver, il a étudié la Torah. Sur ces années-là qu'il n'a pas pu respecter ses parents, sur ces années-là il n'a pas été puni. Voilà, je viens de dire fini. Néna c'est fini et l'autre c'est pas. Bon, et un marmar, c'est dit, là, Ishmaël. Pourquoi la Torah nous raconte l'âge qu'avait Ishmaël? Rashi, Malanoli, qu'est-ce que ça nous importe? Les années de Rishaïm? Les années Moudalef? Mais c'était très doucement, j'ai expliqué cette phrase pendant 10 minutes, tu rigoles ou quoi? Gadol Talmud Torah, l'étude de la Torah est plus grand que Kibbutz Abahem, c'est la fête des parents. Chez Kol Atam Shanim, après tu regardes dedans, que toutes ces années-là, chez Aya Yaakov Avinu Bebet Haver, Yaakov Avinu était dans la maison de Haver, donc il a étudié la Torah là-bas. L'honneur Aina, ça n'a pas été puni. C'est pas rapide ça. Damar, comme ainsi a expliqué, un des Gidolim. Là, Ishmaël, pourquoi les années de Ishmaël ont été comptées, la moitié était un rachat. Pour qu'on puisse, grâce à ça, bien connaître l'histoire et les années de Yaakov. Et maintenant, on est prêt, sans calculette. Dirti, ainsi il a été la vie de Ishmaël. Il a vécu 137 ans. C'est ça la question. On s'en fout, quel âge il est né, quel âge il est mort. Ishmaël, c'est un rachat. Il y a marqué dans la Torah que Ishmaël est né Ishmaël est mort quand il avait 137 ans. C'est bon, c'est réveillé.
Là, tu vois, ça réussit. Kama kashish Ishmael Yitzhak. Combien Ishmael était plus vieux que Yitzhak? Arbissar Shenin. Mea Tchana, Mea c'est 100. Shoshim c'est 30. Sheva 7. Donc Kama kashish Ishmael Yitzhak. Kashish c'est vieux. Combien était plus vieux Ishmael que Yitzhak? Arbissar c'est 14. Shenin c'est des années. 14 ans. Dirtiv, attendez, Dirtiv, quand il y a marqué. Abraham ben Shemonim Shana, Veshesh Shanim, Beledet Hagar et Ishmael Abraham. Donc Abraham, il avait pris une deuxième femme, donc il s'appelait Hagar. Et Abraham avait 86 ans quand Hagar lui a enfanté Ishmael. Et ainsi il a marqué au fil Abraham ben Me'at Shana. Abraham, il avait 100 ans, mais il valait deux sur quand Yitzhak est né. Donc la différence entre Yitzhak et Ishmael est de combien de temps? 14 ans. On voit qu'il a fait une terminale, c'est bien un cache. Parce que 86 ans, il a accouché de Ishmael, et à 100 ans, il a accouché de Yitzhak. Donc forcément, bon, sa femme. Donc forcément, la différence entre Yitzhak et Ishmael est de 14 ans. Ishmael est plus vieux que Yitzhak, 14 ans. Il y a marqué dans la Torah qu'Abraham, il avait 86 ans quand Ishmael est né. C'est dans un autre passouk, beaucoup plus tard, il y a marqué qu'Abraham avait 100 ans quand Yitzhak est né. Parce que là, on essaie de faire tout le surplus de Yaakov Avinu avec plusieurs détails que la Torah nous a donnés. On ne peut pas tout apprendre sans le fait qu'on nous a dit que Ishmael est mort quand il avait 173 ans. Hein? 137 ans. Pourquoi? Non, c'est ce que tu dis, je crois que là j'en répondais avec les 6 jours de la création. Il y a Yom Echad, il y a marqué dans Télim qu'un jour ça peut correspondre à 1000 ans. Donc c'est pas forcément que la journée de la création du monde c'était effectivement un jour, c'était beaucoup plus long. Parce qu'on compte depuis la naissance de Adam et parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est depuis le moment où il y a un homme qui a été créé à l'image de Dieu, donc il avait un corps et une âme. C'est ce qui nous intéresse. Tout ce qui était avant, il y a plusieurs discours de la science, des scientifiques. Et il y a des rabbinim qui disent que même la théorie de Darwin, qui dit qu'il y a des milliards d'années et qu'on vient du singe, c'est pas forcément à l'encontre de la Torah. Parce que sur la Torah, il y en a qui disent que oui. Il y en a qui disent que d'une certaine manière, c'est pas obligatoirement à l'encontre. Pourquoi? Parce que ce qui nous intéresse à nous, c'est le fait que l'homme, il a un corps et une âme. Donc tout ce qu'il y avait avant, pas très intéressant. C'est-à-dire que c'est un peu intéressant, mais c'est pas forcément ce que la Torah vient nous raconter en fait. C'est-à-dire que le Rav Kook, il dit qu'on voit beaucoup dans les textes de la Kabbalah qu'il y a une évolution des mondes. Il y a des mondes qui ont été créés, qui ont été détruits ensuite, Shirat HaKelim. Donc il dit que d'Afka, ces théories, certaines parties de la théorie de Darwin, ça peut s'arranger avec certaines conceptions de la Kabbalah. Possible, ouais. Il peut y avoir beaucoup de choses, parce que nous, ce que nous intéresse à nous, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé des humains qui sont différents des animaux et qui ont donc un corps et une âme. Donc une différence essentielle entre l'humain et les animaux. Ok. Maintenant, ce qu'il y avait auparavant, c'est une importance moindre.
C'est possible qu'il ait été. C'est vrai que c'est un peu dur de dire qu'il est venu du singe, c'est marqué dans la Torah qu'il est venu de la terre. Mais on peut sortir d'autres explications. Oui, c'est possible qu'il y a eu un des pérochimes de dire que chaque année de la création du monde, en fait, ça équivaut à 1000 ans ou même plus. Et que nous, quand on compte les 5773, on compte depuis la création de l'homme. Ouais, donc tout ça, on dit que le Seigneur vérifie que ça fait partie de Sodat la Torah, le secret de la Torah. Donc c'est pas forcément qu'il faut les prendre au sens vraiment premier. De toute façon, il y a marqué Vaïor, il suit la lumière. Maintenant, comment cette lumière suit? Ça pas marqué dans la Torah. Donc c'est possible que ça représente un milliard d'années que la lumière suit. Ok. Donc ensuite, la Gemara nous dit, donc la différence entre Ishmaël et Yaakov, c'est 14 ans. C'est 14 ans. Uktiv, ensuite il y a marqué que c'est 2, 4, 5 années dans la Gemara. Uktiv, Yitzhak, Ben Kishim, Shana, Beledet Sam. Yitzhak, quand il a enfanté. Esav et Yaakov, il avait 60 ans. Il avait 60 ans. Donc, attendez, s'il vous plaît là. C'est quoi ce qu'il là? On va avancer. Barkama Ava Ishmael. Donc il qu'il avait 60 ans. Barkama Ava Ishmael, Kedeit Yalid Yaakov. Ishmael, donc c'est l'oncle de Yaakov. Ishmael, c'est le frère de Yitzhak. Quel âge avait Ishmael quand Yaakov est né? Il en avait forcément Bar Shivrim Ve'arba'a. Il en a forcément 74 ans. Parce que nous avons dit la différence avant entre Ishmael et Yitzhak, c'est 14 ans. Donc Ishmael il a 14 ans de plus que Yitzhak. Donc quand Yitzhak avait l'âge de 60 ans, quand Yaakov était à son nez, forcément que Ishmael en avait 74 ans. Donc, je ne suis pas encore arrivé là-bas. Ensuite, comment? C'est des Tialides quand ils sont nés, quand est né Yaakov. Ensuite, je vais concentrer mes amis. Kama Paishin, combien il reste Mishane de sa vie? 63 ans. De la vie de Ishmaël. Parce qu'Ishmaël en avait 100 est mort à l'âge de 137. Ok. Maintenant on sait que Ishmaël avait quand Ishmaël est né, il avait 74. Donc 137 moins 74, combien ça fait? Non. 63. Shittin c'est 60, et Tla c'est 3. Kama Paishin, combien il reste Mishane de sa vie, de ses années? 63 ans. Et ensuite on nous dit, c'est Tanya, il y a marqué dans la Braïta, Haya Yaakov Avinu, le Sha'a Shenidbaech Me'aviv. Au moment où Yaakov Avinu a reçu la bénédiction de son père, après qu'il a volé, donc il a l'histoire entre Yaakov et Esav, que Yitzhak a demandé à Esav d'aller lui faire un mets, Yaakov il a fait à sa place, il a reçu la bracha. Quel âge avait Yaakov? Il avait 63 ans. Et donc quand même, Yaakov avait 63 ans au moment où il a reçu la beracha de son père. Au Boba Perek, et au même moment, est mort Ishmaël. Parce qu'on a vu que Ishmaël a vécu 137 ans. Et Yitzhak a béni ses enfants. Non. Et donc Yaakov, il avait 63 ans au moment où il a reçu sa bracha. Donc c'est la même année où est mort Ishmaël, son nom. Très bien marqué.
Dire qu'il y a marqué comme ça. Vayar Esav, juste après, à la fin de cette paracha, à la fin de parachat Toldot, vraiment à la fin, après que Yaakov a reçu la bracha de Yitzhak, il y a marqué Vayar Esav, Esav il a vu, Kiberach, Yitzhak, Aviv et Yaakov, que Yitzhak, son père, a béni Yaakov. Vayelech Esav et Ishmael, Esav il est parti à Ishmael. Vaïkar est Mahalat bat Ishmael, Vaïkar donc s'est marié avec la fille de Ishmael, Achot, la fille de Ishmael, Achot Nevayot, qui est la sœur de Nevayot. Imash, Machénemar bat Ishmael, du fait qu'il a marqué que Mahalat est la fille de Ishmael, et Niyodea, Shi Achot Nevayot, je ne sais pas quelle est la sœur de Nevayot, on le sait déjà, que Nevayot et Mahalat, ils sont frères et sœurs. Parce que c'est marqué dans un autre endroit. Ok? Donc pourquoi la Torah a besoin de nous rappeler que Esav s'est marié avec Mahalat, la fille de Ishmael, qui est la sœur de Nevayot? Pourquoi nous dire ça? Mais la Maït, elle va nous enseigner. On regarde comment elle va nous dire. Elle va nous enseigner. Donc ça veut dire que forcément son père est mort. Mais la Maït, c'est Kitcha Ishmael. Ishmael, il a fait les Kiddushin, c'est-à-dire on va dire les fiançailles. À Mahalat, ou Met. Ça veut dire Ishmael, le père de Mahalat, il a donné sa fille à Esav, donc ils ont fait les fiançailles. Ensuite il est mort. Et ensuite le véritable mariage, que dans le temps on faisait d'abord les fiançailles, les Kiddushin, et après on faisait les Nissim. Et un an après, par exemple, on faisait vraiment le mariage. Donc, Ishmael, quand il était vivant, il a donné sa fille à Esav. Et finalement, quand c'est vraiment marié, il était déjà mort. Et donc, c'est son frère, Nevayot, donc il a pris le fait de s'occuper de sa sœur. Il a vraiment donné en mariage, à la finale, à Esav. Ok? Donc, on le dit comme ça. Il y a 63 ans, quand Yaakov, il a reçu les brachot de son père. Ensuite, il s'est enfui chez Lavan. Et chez Lavan, le temps il a travaillé pour Léa. Ensuite, il a travaillé pour Rachel. Et donc, 14 ans après, Yosef est né. Zéhardissar a de Michael Yosef. Non, mais tout ce que j'ai dit là, c'est pas marqué là, normalement. Ce que j'ai dit, oui. Et ici, Nevayot a expliqué que c'est son frère Nevayot qui l'a vraiment donné en mariage. Boris! Après, tu ne vas pas comprendre la gloire, tu regardes quoi? C'est fort, avec les yeux fermés. Exact. Ok, maintenant je continue. Point. Shittin Vetlat. Ouais, c'est marqué dans la Torah. Bien avant. Il y a marqué les enfants de Ishmael, il y a marqué qu'il y avait Mahalat et qu'il y avait Nevayot. Donc forcément, c'est des frères et sœurs. Donc pourquoi la Torah nous dit que Esav s'est marié avec Mahalat et sœur de Nevayot? Donc c'est déjà que c'est la sœur de Nevayot. C'est pour te dire que quand il a Ishmael, le père, il a donné à Esav, Mahalat, hein? En fait, c'est marqué là. Hein? Non, mais c'est ça, mais c'est marqué déjà auparavant la descendance de Ishmael. Il a marqué déjà. Il y a quelqu'un qui est avec un Shitlensen ici? Personne. Ouais, mais je ne connais pas cela de la Shit par cœur. Malheureusement. Ok. Non, je vais continuer. Continue. Ok, regarde Nathan. Donc, Shitlin, Shomo, Shitlin. Christian, Nevayot, Achia. Donc, son frère Nevayot, il l'a marié. Et je reprends. L'image chez les Batouchan, du fait qu'il a marqué que c'est la fille de Ishmael, et Nioda chez Achoteman, c'est pas que c'est la sœur de Nevayot, mais là, maintenant, c'est Kitcha Ishmael. Ishmael, le père, il a fait les Kiddushin.
Ou mec, il est mort, Véissian et Vayot Achia. Ils sont en train de là, rentrer en mariage. Il a donné en mariage véritablement. Point. Ok? Tout avec moi? Très bien. Ensuite, point. Et où ta Gemara? Moi, je sais où ta Gemara. La tienne et je crois la tienne aussi. Ou je deux. J'avais trouvé les deux comme ça, où David est assis, en bas là-bas, il y avait deux Gemaras, deux bleus comme ça, il y en avait deux. Bon, on avance là. T'avais vu, c'est de la tienne, le premier jour de la rentrée. Quoi? Pas de problème. Hein? Chitin. On peut avancer? Après. Chitin ou Tlat. Donc on arrivé les 63 ans. À l'âge de 63 ans, Yaakov a reçu la beracha de son père. Il trace. Ensuite il s'est enfui parce que ça voulait le tuer. Il s'est enfui où? Il s'est enfui chez Lavan. Chez Lavan il a travaillé pour Lavan, il a travaillé aussi il a travaillé pour Léa et ensuite pour Rachel. Et donc 14 ans après, Yosef est né. Donc on a Chitin c'est 60, Vetlat c'est 3, donc 63 ans. Et ensuite tu ajoutes encore 14 ans, Véhar Bissav. Regardez Rashi, Varba et Shana. Oh, Varba et Shana dans Rashi. Aya Yaakov avec Lavan. Yaakov était dans la maison de Lavan. Adi Tzalit Yosef, que Yosef est né. J'ai travaillé pour toi 14 ans. Bishte Benotecha pour recevoir tes deux filles. Donc chez Nolad Yosef, quand Yosef est né, Shalmou, Shene, Avdut, Abanot, ont été complétés les deux cette année, les deux SEPT des années de servitude qu'il a travaillé pour Lavan. Ok? Parce que c'est 7 fois 2. Donc quand sont finis les 14 ans, Yosef est des années. Donc on a 63 ans quand il a reçu la bracha, encore 14 ans qu'il a travaillé jusqu'à que Yosef est né. Donc 63 plus 14, ça fait 77. Regardez la Gemara. On est arrivé à 77. Des Mityalit Yosef, jusqu'à qu'il est né Yosef. Nous sommes arrivés Shidrin, Veshidra. 77 ans. Uktiv, et c'est marqué. Et Yosef. Merci beaucoup pour l'eau, Benjamin. C'est bon, on avance. Yosef ben Shoshim Shana be'Amdo Leshe Paro. Yosef avait 30 ans quand il se tenait devant Paro. C'est-à-dire quand il est sorti de la prison et Paro avait rêvé le rêve des 7 vaches maigres qui mangent les 7 vaches grosses, ou les 7 épis petites ou minces qui mangent les 7 épis, ou qui se procèdent dans les 7 épis. S'il vous plaît. Donc il avait rêvé ces rêves-là, et donc Paro voulait avoir l'interprétation des rêves, et Yosef s'est tenu devant Paro. Il est marqué dans la Torah, et Yosef ben Sheloshim Shana be'Amdo Lifnei Paro. Yosef, quand il s'est tenu devant Paro, après toutes ces péripéties, il avait 30 ans. Donc si on est arrivé à 77, vous êtes bien d'accord? 63 ans depuis que Yaakov est né jusqu'à le jour où il a reçu la bracha de Yitzhak. Ensuite 14 ans chaque Yosef est né. Ensuite on dit que Yosef avait 30 ans quand il était devant Paro, donc on arrive à 77 plus 30, ça fait 107. Mea Veshivra. Donc nous sommes arrivés à 107 ans. Ok, ensuite on ajoute un peu de patience. C'est bon? Maurice, ça va? Shivi Shivra. Mea Veshivra. On arrive à 107 ans. C'est Yaakov. Ensuite, Shav, c'est 7 ans. 7 des Shivra, des Savra.
7 ans des 7 bonnes années, parce que dans le rêve, il a interprété qu'il y aura 7 bonnes années d'abondance, et ensuite 7 années. Finalement, il n'y a eu que 2 années, de famine. Parce que Yaakov est venu en Égypte et ça ramenait la bracha. Donc il y a eu 7 années. Donc, Shav des Savra, 7 ans d'abondance, Vetarte des Kafna, et 2 ans de famine. Donc on était à 107, d'accord. Et maintenant on ajoute encore 9. On arrive à combien? C'est merde. C'est ce qui est maintenant dans la Halak Shimshon. Hamea avec Shitzar. On arrive à 116. Uktiv. Et maintenant regardez le problème. Parce qu'à la 116e année apparemment, Yaakov, il descend en Égypte, il arrive chez Pharaon. Mais regardez, c'est bizarre. Il Pharaon, il demandait à Yaakov, quel âge as-tu? Vayomer Pharaon et Yaakov, Pharaon dit à Yaakov, Kama yemeshene chayecha, quel âge as-tu? Vayomer Yaakov el Pharaon, Yaakov dit à Pharaon, yemeshene megurai, j'ai l'âge de Loshim ou Meachana, 130 ans. Combien il nous manque? 14. On était à 116. Il nous manque 14 ans. Mais avec Shitzar Avayan, on était à 116. Comme nous sommes arrivés à 130. Et là, Shuamina, on dit de là, Arba Esre Shanim, Behava Bevet Ever, Lo Hashiv Lehu. Il nous manque les 14 ans qui se trouvaient dans la maison de Ever où il étudiait la Torah. Nous n'avions pas compté. Donc en fait, quand on est arrivé, quand on dit qu'à l'âge de 63 ans, il a reçu la bracha de son père Yitzhak. Et ensuite on a dit qu'à l'âge de 74 ans, il a enfanté de Yosef. Non, c'est pas vrai, il faut ajouter 14. Donc 63 à 14, nous sommes arrivés à 77. Et là, il faut ajouter encore une fois à 14 ans pour arriver à la naissance de... Et comme ça, finalement, on va arriver à 130. Il faut ajouter 14 ans et étudier à la maison de Shemé Ever. Et Tania, c'est marqué dans la Braïta. Haya Yaakov bebet Ever mutman 14 shana. Donc Yaakov, il était caché, c'est-à-dire il était imprégné, il était plongé dans le monde de la Torah, dans la maison de Ever. Okay. Ensuite on dit que Ever met, et Achar Sharad Yaakov Avinu l'Aram Naharaim. On le dit. Bien sûr. D'où? D'Etania. Haya Yaakov bebet Ever. Yaakov se trouvait dans la maison de Ever. Mutman. Mutman, c'est-à-dire caché, c'est-à-dire qu'il était dedans, quoi. Il était dans la maison de Ever, Arba Esre Shana, 14 ans. Virgule. Ensuite, on dit que Ever met, Ever, qui était apparemment le Rosh Yeshiva, qui s'occupait. Il est décédé. Ouais. Ever met le'achar she'arad Yaakov Avinu le'aram naharaim. Ever, c'est fini. Ever, il est décédé après que Yaakov Avinu est parti vers la maison de Lavan à Aram Naharaim, 2 ans. Hein? Yarad. Maintenant on nous dit, bon ça c'était une petite parenthèse, parce que dans la Braïta, c'est intéressant de savoir quelles sont les années de Ever. Donc Ever il est décédé 2 ans après que Yaakov Avinu est parti. Maintenant on revient à nos moutons, comme on dit. Yatsa Misham, donc Yaakov Avinu il est sorti de la maison de Ever. Ubalo le Aram Naharaim, il est parti à la ville de Aram Naharaim où se trouvait Lavan. Nimsa il se trouve chez Ahmad al-Be'er. Quand il se tenait devant le puits où il a rencontré Léa, où il a rencontré Lavan. Ben Shiv'in, Vesheva, Shana, il avait 77. On avait dit avant 63. 63 et 14 ans à Ever, ça fait 77.
ceux qui avaient 3 ans, quel rapport? C'est une autre histoire, c'est Rivka, ça. C'est Rivka, là on est Yaakov. Ensuite. Quel rapport maintenant? Par ici, on est Yaakov et Rachel et Léa. Ou Ménala, tu es avec nous, Benjamin? Ou Ménala de l'homme Yanash, d'où sait-on que Yaakov Avinu n'a pas été, parce que tout ça, je vous rappelle, ça provient de quoi? On nous a dit que Gadol, Talmud Torah, mais Kibud Avaim, que l'étude Torah c'est plus important, plus grand que le Kibud Avaim. D'où on sait ça? Parce qu'on sait que Yaakov Avinu n'a pas été puni sur les 4 ans qu'il a étudié la Torah. C'est là le but où on va arriver. Donc maintenant la Gemara nous dit, on revient à ce sujet. Ou Minalan de l'homme Anash, d'où sait-on qu'effectivement Yaakov Avinu n'a pas été puni pour les 14 ans dont il a étudié à la maison de Shem Ve'Ever, la maison d'études de Shem Ve'Ever. Détail, la chose suivante. Nimsa Yosef Shepiresh Me'aviv Esrim Isaim Shana. Il se trouve que Yosef, il a quitté son père pendant 22 ans. Parce qu'on avait dit que on fait ça. C'est expliqué dans Rashi. Rashi Akadosh. Regardez Rashi. Vous voulez voir Rashi? Avec votre permission. Nimsa que chez Amal, regardez Rashi à droite. Le 4e Rashi avant la fin du Pérec. Nimsa que chez Amal Vechoulé. Achiga, c'est comme ça, il faut comprendre. Minala de l'Oï Anash Alayou. D'où sait-on que Yaakov Avinu n'a pas été puni pour ses 14 ans? Et Tania. Après ça, il dit la chose suivante. Nimsa Yosef, chez Piresh Me'aviv. Et je trouve que Yosef, il a quitté son père, chez l'Oraou, Esrim ou Saim Shana. Que Yosef n'a pas vu son père 22 ans. Keder, chez Piresh, Yaakov, Ibet Aviv. De la même manière que Yaakov a quitté la maison de son père 22 ans. Chez l'Okibdo, que Yaakov n'a pas pu honorer son père pendant 22 ans. Nitabel a Yosef, Esrim et Saim Shana. Il était, lui, endeuillé sur son fils pendant 22 ans. Keitzad, comment il se fait qu'effectivement Yosef et Yaakov ne se sont pas vus 22 ans? Keitzad Yosef ben Sheva Esrei Shanaria. Yosef il avait 17 ans. Chez Piresh Me'aviv, on est parti de son père. Il y a marqué Yosef ben Sheva Esrei Shanaria, marqué dans la parashat. Yosef Yaakov ben Yaakov ben Sheva Esrei Shanaria. Yosef avait 17 ans. Du coup, tout le temps a commencé. Quand Yosef a régné, donc il était devenu vice-président d'Égypte, vice-roi d'Égypte, il avait combien? On avait dit qu'il avait 30 ans, Nachon. Dès qu'il a dit les interprétations du rêve, directement, parole l'a fait devenir vice-président. Et ça, il y a marqué qu'il avait 30 ans. Chez Nehemar, regarde. Chez Nehemar, ça avait marqué. Et Yosef ben Sheloshim Shana, Be'amdo, les fois j'ai marqué que Yosef a 30 ans quand il est venu devant Paro. Haré, il se trouve que Gimel, entre 17 ans et 30 ans, combien on a? On a 13. Et ensuite, il y a Veshiv'a des Savra. Je suis dans Rashi, Nathan. C'est encore les 7 ans, les abondances. Veteren des Kafna. Il y a 2 ans de famine. Et là, à ce moment-là, Yaakov est venu. Donc on avait 13 ans, plus 7, plus 9, ça fait combien? Arrêtez de dire n'importe quoi. Ça fait 22. Les gens ils vont penser que vous avez pas faire 1 plus 1. Arrêtez. On s'en fout combien il avait, combien d'années? Yosef n'a pas vu son père. Il avait de 17 à 30, on a 13. 13 plus 9, 22, comme Shimshon Koskas. Il a étudié à Jikou à Progrès. On voit que c'est les meilleurs élèves de là-bas. Voilà. Il a dit 22, tu regardes. On a vu qu'il était à Progrès. Voilà. On fait de la pub pour Progrès. Bon, maintenant qu'on a fait de la pub à Progrès, vous pouvez demander au président qu'il nous fasse des dons pour les suivants. Il peut. Parce que vous allez changer les locaux.
S'il vous plaît, on peut continuer le régime? Arrête, non, mais s'il vous plaît, il faut rester concentré, il y a des numéros et tout, s'il vous plaît. Arrête. Arrête, 22 Shana, Kassa Yosef Me'avé. Donc on arrive à 22 ans que Yosef il a couvert Yaakov, c'est-à-dire qu'il n'a pas vu Yaakov. Il était caché de Yaakov. Ve Yaakov, Amad, 20 Shana, Bevet Lavan. Et Yaakov Avinu, il était 20 ans dans la maison de Lavan, et encore 14 ans, et Yuda et Shana, Bevet Aver. Il était 20 ans dans la maison de Lavan. On verra dans la suite encore 2 ans il a dans les routes, ça fait 22. Et 14 dans la maison d'études de Shem Ve'ever. Donc on voit bien que le moment où lui, il était endeuillé sur Yosef, c'était 22 ans. Et lui, il n'a pas vu son père, 22 plus 14, 36. Donc sur ces 36 ans, il était loin de son père, il a payé, on va dire, que sur 22. Parce que sur les 14, Nathan et Maurice, sur les 14, on a dit qu'on a enlevé les portables. Donc on voit que les 14 dont il a étudié la Torah, il n'a pas été puni. Je reviens dans la Gemara. Nimta Yosef, je reviens dans la Gemara. Uminala de l'Omianash. D'où on sait que Yaakov n'a pas été puni pour ses 14 ans. Nimta Yosef Shiviresh Me'aviv 22 Shana. On voit que Yosef était loin de son père 22 ans. Keshem Shiviresh Yaakov Avinu Me'aviv. De la même manière que Yaakov Avinu a quitté son père. On ne comprend pas, de Yaakov, Telatin, Veshita, Avayan. Yaakov Avinu était loin de son père 36 ans. Comme on a expliqué dans Rashi, il y a 2 minutes. Et là, il se trouve, Arbissar d'Ava Bevet Aver, le Chashiv de Rou. Il se trouve que 14 ans qu'il était dans la maison d'études de Shem Aver, on ne les compte pas. Parce que Gadol, Talmud Torah, le Kiboud, Avaen. Sauf, je fais la Gemara Akdosha, comment t'es arrivé à 22 ans? Sauf, de Bet Lavan et 20 Shanin Avayan. On sait qu'il était 20 ans à la maison de Lavan. 7 ans et encore 6 ans. Avant qu'il a quitté Lavan. Donc ça fait 20. 7 et 7, 14 et 6, ça fait 20. Après tu dis 22. Et là on te dit, Mishum de Ishta Ebeocha Tartin Shanin. Il s'est attardé dans les routes 2 ans. D'où on sait, les Tanya. Il y a marqué, Yatsam et Aram Nahara. Et là, Mishum, on a dit que c'était 22, 20, alors comment tu arrives à 22? Et là, Mishum, c'est parce que il s'est attardé, Be'orcha dans les routes, Tartin Shenin. Enfin, on a ramené à Orcha, c'est une route. Donc, on te dit, on arrive à 22, mais on sait qu'il était chez Lavan 20 ans. Donc il manque 2. On te dit 2 ici dans la route. D'où on sait la Gemara, elle t'explique. Elle t'explique. Détail, la te dit Yatsa me Aram Naharaim, quand il est sorti de Lavan, il est sorti de Aram Naharaim, ou Valo les Sukkot, il est arrivé à un endroit qui s'appelle Sukkot. Ve'asa Sham Shona Asar Chodesh. Il s'est attardé là-bas 18 mois. C'est Nehemar. Il est marqué Ve'Yaakov Nasa Sukkota. Yaakov est parti à voyager à un endroit qui s'appelle Sukkota. Vaïven Lobaï, il s'est fait une maison. Ou Asa Sukkot. Et à son bétail et son propos, il a fait des cabanes. Regardez Rashi. Dernier Rashi du Pérec. Il s'est attardé 2 ans dans la route. De Beshuv, mais Aram Naharaim a volé Yitzhak Aviv. En quittant Aram Naharaim dans la route pour arriver voir son père Yitzhak. Vaïven Lobaï Timotachor. Et puis il s'est construit une maison pour l'hiver. Il y a marqué ensuite Asa Sukkot, Shene Pe'amim. Il y a marqué Sukkot, Sukkot. Au pluriel 2 fois. Shne Yemotakai. Donc Baït, c'est pour l'hiver. Souka, une cabane, c'est pour l'été. Il y a marqué Sukkot au pluriel. Donc ça veut dire qu'il a fait 2 fois
des cabanes et une fois une maison pour l'hiver. Ça fait, il y a 6 mois d'été et 6 mois d'hiver. Donc s'il a fait 2 fois une maison d'été et une fois une maison d'hiver, on arrive à combien? Non, pas le contraire. Baïk, c'est une maison pour l'hiver. Souka, c'est une cabane pour l'été. Il y a 6 mois d'été et 6 mois d'hiver. Donc si on dit qu'il a fait 2 maisons d'été et une maison d'hiver, ça fait 18 mois. Ah non, Arrêt Yutret. Donc on arrive à 18. Et on fait aussi, je reviens dans la Gemara, où Bebetel, Asa, Shisha, Chodashim. À Betel, il était 6 mois, Vekil, Zebachim, et là-bas, il a offert des korbanot à Kadosh Baruch Hu. Je reviens dans la suite, où Bebetel, Rega, où Bebetel, Asa, Shisha, Chodashim. Et à Betel, il était 6 mois, Ksheatan Ishrem, quand il est sorti de Shrem, chez Marc, dans les Betel, il a marqué, va et monte à Betel. Donc ça fait 18 plus 6, ça fait 24, ça fait les 2 ans. On arrive à les 22 ans que Yaakov Avinu, 20 ans qu'il était chez Lavan, 2 ans en route, 14 ans dans la maison de Shem et Ever, ça fait 36, qu'il est éloigné de son père, mais il a été puni que pour 22 qu'il n'a pas vu Yosef. Les 14 ans qu'il était dans les Yeshiva de Shem et Ever, il n'a pas été puni. Adran Allah, Megillah, Nikel. Quelle heure il est? Quelle heure est-il? Quand on finit un Pérec, on commence toujours le prochain Pérec. Akoret à Megillah le Mafrea lo yatsa. Celui qui lit la Megillah en mélangeant les psukim n'a pas été rendu quitte. Kera Alpe, il a lu par cœur. Kera Targum, il a lu la traduction. Bechol Hachon dans toutes les langues, lo yatsa. Il n'a pas été rendu quitte. Et la suite, on verra avec Rat Hashem.